Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est le 28e dimanche du temps ordinaire. Et c'est un dimanche d'action de grâce. Une occasion pour nous de dire merci au Seigneur pour tant de merveilles qu'il fait pour nous. Nous sommes au Canada, un pays qui offre beaucoup d'opportunités. Et si chacun de nous ouvre les yeux, il verra que on est vraiment dans un très beau pays. Il suffit de voyager un peu pour s'en rendre compte. Des fois, quand on est juste sur place, on peut penser que ça ne va pas. Il suffit donc, comme je l'ai dit tantôt, de voyager un peu pour se rendre compte qu'on est dans un pays merveilleux. Il y a de quoi donc dire merci au Seigneur. Ce dimanche, le 28e donc du temps ordinaire, nous propose des textes et je vais me baser particulièrement sur le livre de la sagesse et sur l'évangile de Marc. Sagesse donc au chapitre 7 de 7 à 11 et l'évangile de Marc au chapitre 10 de 17 à 27 pour écouter ce que Dieu nous propose. Notre Seigneur nous parle toujours chaque dimanche. Il nous parle chaque jour, mais le dimanche, les textes qui sont choisis en connaissance de cause. Et il y a de quoi donc les regarder de manière spéciale pour pouvoir en déceler le sens. Le livre de la sagesse dit ceci: j'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas mise en comparaison avec les pierres précieuses. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Je l'ai aimée plus que la santé et que la beauté. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. C'est un passage qui doit, au fond, refléter ce que Salomon avait vécu. Je pense que sa vie doit avoir influencé l'auteur de ce texte. Salomon, c'est un grand roi d'Israël qui a connu, si vous voulez, 3 phases. La première, c'est la période où il accédait au pouvoir. En ce moment-là, il y avait eu beaucoup de manigances, beaucoup de complots et même des massacres afin que Salomon puisse donc accéder au pouvoir. Et la deuxième période, c'est celle où Salomon, après avoir offert le sacrifice au Seigneur, Dieu lui dit: demande-moi ce que tu veux, je vais te l'accorder. Et dans sa prière, Salomon va dire: Seigneur, tu me confies la responsabilité de ce grand peuple. Je sens que je n'ai pas la capacité de m'en occuper. Si tu me donnais seulement la sagesse, l'esprit de discernement, ça pourrait donc m'aider à pouvoir aller de l'avant. Et Dieu va répondre à Salomon. Il va lui dire: parce que tu ne me demandes pas le pouvoir, parce que tu ne me demandes pas la richesse, parce que tu ne me demandes pas non plus la mort de tes ennemis, je vais te donner donc la sagesse. Et celle que tu vas avoir n'aura pas d'égal sur la terre. Personne sur la terre ne pourra s'égaler à toi.
parce que la sagesse que je vais te donner va être exceptionnelle. Et on comprend que Salomon avait donc adopté une attitude d'humilité. Il savait que de par ses propres moyens, il ne pouvait pas accéder à une telle capacité. Il a donc demandé au Seigneur de lui accorder cet esprit de discernement. C'est ce que nos dirigeants doivent comprendre. C'est ce que les gens qui ont certaines responsabilités doivent comprendre. On ne vient pas au monde avec tout ça. La sagesse vient de Dieu. L'esprit de discernement vient de Dieu. C'est un don gratuit. Et on doit toujours avoir l'esprit d'humilité, en même temps aussi demander au Seigneur de nous accorder donc cet esprit-là de discernement. Chacun de nous peut donc l'avoir. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à qui que ce soit. Et Salomon l'avait bien compris. Et même dans ce passage, l'auteur l'a bien compris. Il dit « J'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu à moi. » C'est un don de Dieu. Et quand on l'a, il faut donc être humble devant Dieu et savoir que c'est lui qui en est l'auteur. Et la sagesse, telle qu'elle est décrite ici, elle est vraiment au top. Vous savez, nous les humains, par rapport aux biens auxquels nous aspirons donc, quels sont les biens auxquels on aspire, qui font partie de nos penchants les plus naturels. C'est la santé, la beauté, la richesse et même la clarté, si vous voulez. Mais par rapport à tout ça, la sagesse, l'esprit de discernement qui vient de Dieu est au top. Tout l'or du monde devant la sagesse n'est que du sable. On voit à quel point donc la sagesse que Dieu donne est très importante. Dans notre foi chrétienne, on peut l'assimiler au Christ, lui qui est venu au monde comme Messie et qui est mort comme rançon pour l'expiation de nos péchés, qui nous montre le chemin qui conduit au Père et qui nous aide aussi avec son esprit à pouvoir avancer comme il se doit. Il reste que pour nous, c'est cette sagesse dont parle ce livre, c'est donc Jésus lui-même. Mais quand ça a été écrit, ce n'était pas d'une certaine façon une allusion qui était faite au Christ, mais c'était plutôt une déduction à partir de la prière de Salomon qui était exaucée par le Seigneur et à qui le Seigneur a fait don de la sagesse. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit un homme qui interpelle Jésus. Jésus est sur le point d'aller à Jérusalem. Ce chemin va le conduire jusqu'à sa passion, à sa mort et aussi à sa résurrection. Et cet homme l'arrête. Il lui pose la question suivante. « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» « Bon maître, dit-il, que dois-je faire ?» Et Jésus lui dit, « Pourquoi tu m'appelles bon? Seul Dieu est bon. » Quand Jésus répond comme ça doit nous étonner. Parce que nous, de par notre foi, nous croyons que Jésus est bon, il est meilleur, il est saint. Mais comment il peut donc dire à ces messieurs, « Pourquoi tu m'appelles bon? Dieu seul est bon. » Probablement parce que celui à qui Jésus s'adresse est un juif convaincu. Jésus voudrait donc, en ce moment-là, se mettre au même diapason que lui, en réaffirmant avec force la foi juive, selon laquelle Dieu seul est bon.
Dieu seul est saint. Et puis Jésus ajoute, comme pour répondre à la question de cet homme, il faut regarder le décalogue. Il faut honorer ton père et ta mère, il ne faut pas faire des torts à qui que ce soit. Il faut aimer les prochains, il faut faire du bien autour de soi. Et l'accent est davantage mis sur la relation que cet homme doit entretenir, donc à travers lui nous-mêmes, doit entretenir avec son prochain. Et puis cet homme-là lui répond en disant, tout ça, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus regarde cet homme qui répond comme ça et on dit que il l'aime. Jésus est Dieu. Il est celui qui voit le fond de notre cœur. Si on ment, il va le voir. Si on dit la vérité, il va le voir. Si Jésus, après avoir regardé cet homme, déclarait ce qu'il a dit là comme quoi, depuis sa jeunesse, il a toujours observé les commandements de Dieu. Si Jésus donc l'a regardé et puis il a commencé à l'aimer, cela signifie qu'effectivement cet homme-là, depuis sa jeunesse, il a toujours fait ce qu'il a dit. Et puis Jésus d'ajouter, une chose te manque, quand lui a dit qu'il a toujours fait ça depuis sa jeunesse. Jésus lui dit, une chose te manque, va, vends tout ce que tu possèdes, donne aux pauvres et puis reviens et suis-moi. Et cet homme-là, quand il a entendu ça, il est parti triste parce qu'il avait de grands biens. C'est maintenant qu'on découvre qu'il avait de grands biens. C'est peut-être mieux que cet homme soit parti triste parce que quand Jésus appelle et qu'on embarque tout de suite, on risque de prendre une décision précipitée. Il faut toujours, c'est peut-être mieux d'agir comme cet homme qui est parti. Peut-être avec un recul, il peut revenir sur la demande de Jésus et se poser la question de savoir pourquoi il était devenu triste et découvrir peut-être autre chose sur quoi il peut travailler pour finalement retourner auprès de Jésus et embarquer comme son disciple. Et Jésus, au fond, en demandant à cet homme de vendre tout, de donner aux pauvres et de se mettre à sa suite, Jésus ne s'adresse pas à cet homme comme à la cantonade. Il ne s'agit pas ici d'une invitation lancée à tout le monde. Il s'agit plutôt de quelque chose de particulier qui est adressé personnellement comme appel à cet homme que Jésus commence à aimer et qu'il invite donc à devenir son disciple. C'est comme ça qu'il faut regarder ce texte-là. Il ne s'agit pas d'un appel adressé à tout le monde, mais plutôt à cet homme-là en particulier. Et lui, en partant triste, on peut parler d'une vocation ratée. C'est peut-être mieux, comme je l'ai mentionné tantôt. Il peut se remettre en question plus tard pour pouvoir finalement voir dans quelle mesure il peut retourner auprès de Jésus. Mais si on prend ce texte-là ou cette demande de Jésus de manière générale, on peut dire que l'observation des lois, ça ne suffit pas. Jésus invite chacun de nous, et même ceux qui observent la loi comme il faut, à un dépassement. On ne peut pas dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ça suffit. Non, non, Jésus voudrait toujours un dépassement. On fait beaucoup de bonnes choses, mais il y a toujours moyen d'en ajouter encore un peu pour toujours en faire un peu plus.
c'est peut-être de ça aussi qu'il peut s'agir si on regarde ce texte au-delà de cette invitation personnelle qui a été adressée à cet homme. Jésus donc, à ce niveau-là, interpelle chacun de nous. Mais est-ce qu'il est contre les riches? Non. Le premier cadeau que Jésus avait eu, c'était l'or. Même s'il a eu aussi l'encens et la myrrhe. Mais il a eu comme premier cadeau l'or. Il y avait des femmes autour de lui qui donnaient à son groupe et à lui, Jésus, de leur bien. Jésus n'est pas contre les riches, même si dans l'Évangile, il dit qu'il est plus difficile à un riche d'accéder au royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Il veut simplement dire que la richesse peut, au lieu que nous, on la possède, elle peut nous posséder. Et si elle nous possède, elle peut carrément nous entraîner dans des endroits qu'on n'aimerait pas aller et nous pousser à faire des choses qui ne sont pas correctes. Jésus veut donc attirer notre attention sur ça. Nous pouvons prétendre que nous possédons nos richesses, mais si c'est le contraire qui se produit, nos richesses peuvent nous conduire à poser des actes qui ne sont pas corrects par rapport à la volonté de Dieu. Et Jésus ne nous invite pas tous à faire ce qu'il demande à cet homme, mais il s'agit plutôt de devenir son disciple ou ses disciples. Et à ce titre-là, même si on a beaucoup de richesses, on va donc adopter une attitude selon laquelle ces richesses vont devenir finalement des biens pour lesquels nous allons être des intendants, comme des gérants. Parce que quand on est venu au monde, on n'avait rien du tout. Tout ce qu'on a acquis sur la terre, ça vient de Dieu. Et nous devons toujours avoir une attitude d'humilité et voir à travers ce que nous possédons comme étant des biens que Dieu a mis à notre disposition comme des intendants. Cela signifie que nous avons l'obligation morale de pouvoir aller au secours de ceux qui n'ont pas grand-chose, afin que tout le monde puisse donc vivre de manière adéquate. Nous allons prier le Seigneur, lui dire merci pour cette journée d'action de grâce. Lui qui nous donne beaucoup d'opportunités, qu'il nous aide à lui dire merci et qu'il nous donne aussi l'occasion de regarder autour de nous et de voir beaucoup de merveilles dont nous sommes bénéficiaires et continuer à dire merci. Et à travers Dieu, dire aussi merci aux gens qui sont autour de nous et qui font beaucoup de bonnes choses pour que nous soyons donc heureux. Amen.